Ok, Brottier Anthony, je suis conseiller municipal d'opposition à Poitiers. Je suis candidat aux élections municipales à Poitiers en 2026. Dans quel parti? Pas de parti, je dirais que je suis plutôt du centre-gauche jusqu'au centre-droit, mais pas de parti politique. Ouais, j'ai toujours été assez engagé, que ce soit dans la vie associative, à m'intéresser à ce qui se passait dans ma ville, mais aussi au niveau national. Et je me suis engagé dès 2020 pour les élections municipales. On avait perdu au second tour. Et puis, après un mandat d'opposition, un mandat à voir les rouages de ce qu'était la vie municipale, on a décidé d'y retourner. La vie en général, je crois qu'en fait, ce qui fait la richesse d'un candidat, c'est à la fois parce qu'il sait ce que c'est qu'avoir une vie de famille, de devoir travailler pour nourrir ses enfants. Donc c'est aussi comment il travaille au quotidien. On a besoin d'avoir des élus qui justement se lèvent aussi tous les jours pour travailler. La vie politique, c'est pas un métier. Donc ça, évidemment, ça me nourrit. Le temps qu'on passe avec sa famille, ça nous nourrit aussi parce que ce qu'on veut pour la ville, c'est aussi ce qu'on veut pour ses enfants demain. Et puis le contact avec ceux qui font vivre le territoire. Les associations, c'est vrai que moi je suis très sensible à la vie des associations, que ce soit celles de solidarité, les associations culturelles et évidemment les associations sportives. Et toutes ces richesses, toutes ces rencontres, c'est ça qui nourrissent le parcours et c'est ça qui nous aide à voir ce qu'on veut construire pour la ville à partir de 2026. Le fait qu'on voit qu'il y a des choses qui doivent changer. On sort de 5 ans avec une majorité municipale et s'il y a des choses qu'on a partagées, il y a aussi des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, sur lesquelles on a vu la ville évoluer pas toujours dans le bon sens et sur lesquelles on porte un regard différent. Et on se dit, sur ces sujets-là, on est vraiment une alternative à ce qu'est la majorité actuelle et il faut qu'il y ait des gens qui portent ce message-là et donc on prend nos responsabilités et on dit nous ce qu'on va proposer c'est quelque chose de différent à ce qui est aujourd'hui l'équipe en place. Ce qu'on veut quand on est à l'échelle municipale, à la différence de la politique nationale, c'est changer le quotidien des gens. C'est se dire comment est-ce qu'on aide concrètement les gens dans leur quotidien. Alors on n'a pas tous les leviers sur le pouvoir d'achat, mais on a des leviers sur la mobilité, on a des leviers sur la propreté de la ville, on a des leviers sur les associations culturelles, sportives, sur les équipements sportifs aussi. Et donc ce que je veux c'est aider les gens dans leur quotidien, être un élu de proximité et qui va dire voilà, après un mandat avec ce maire-là, mon quotidien, il a réellement évolué. Il y en a pas mal parce que la situation des collectivités, la situation financière est plus la même qu'elle l'était il y a quelques années. Donc il va falloir faire avec moins de moyens, mais il va falloir faire mieux. Et on a un défi d'attractivité concrètement. Comment est-ce qu'on engage la ville pour plus de visibilité, pour plus d'attractivité et donc plus d'emplois et donc plus de soutien au tissu associatif, sportif, culturel. Donc ce défi il est vraiment important. On a aussi un défi autour des enjeux de sécurité, de prévention. On voit que c'est une préoccupation pour les Poitevins et lorsqu'ils ont été interrogés dernièrement, ils le disent, c'est leur principale préoccupation. Donc comment est-ce qu'on permet aux Poitevines et aux Poitevins de se sentir en sécurité? Comment est-ce qu'on accompagne ceux qui sont en difficulté? Donc ça c'est un enjeu majeur et ça va faire partie des sujets sur lesquels il va falloir se pencher très très vite. Alors on est en train de construire le programme et il sortira qu'au mois de décembre ou début janvier. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'on veut remettre du liant. Que quand on fait de la politique à l'échelle locale, c'est pas la même chose qu'à l'échelle nationale et on veut remettre cette proximité. On veut vraiment être au plus proche des gens, que les élus qui seront avec nous, vous puissiez les interpeller, vous puissiez leur parler et vous puissiez surtout avoir des réponses, notamment dans votre quotidien. Et les élus qu'on sera demain, ce sera des élus de proximité et ça, c'est la base de tout ce qu'on portera. Il y a plusieurs enjeux pour soutenir l'attractivité économique notamment. Déjà, c'est de dire aux entreprises qu'elles sont la bienvenue à Poitiers. Et donc, on va travailler pour véhiculer ce message qui est de dire demain, si vous venez vous installer à Poitiers, les portes vous seront grandes ouvertes. On le fera avec certaines conditions parce qu'il y a des enjeux, on ne peut pas passer à côté, les enjeux de transition écologique. Et donc, il faut que tous ceux qui s'installent à Poitiers jouent ce jeu-là. Mais il faut ouvrir la porte parce que derrière, c'est de l'emploi.
Derrière, c'est de la fiscalité aussi pour la collectivité. Et derrière, c'est aussi des retombées pour le tissu associatif, qu'il soit culturel, comme ce qui était évoqué, qu'il soit aussi sportif. On sait qu'aujourd'hui, quand les subventions aux associations sportives, elles se font de plus en plus rares ou de plus en plus difficiles pour les collectivités, le seul levier qui est à côté, c'est les partenariats. Et pour ça, il faut qu'il y ait un tissu économique qui soit à la hauteur et qui s'investisse sur le territoire. Donc demain, si on est élu, eh bien évidemment, il y aura un message positif qui sera envoyé pour que toutes les entreprises qui le souhaitent, eh bien, on leur permette de venir s'installer dans les meilleures conditions possibles à Poitiers. Ma priorité, c'est le quotidien des gens. C'est comment est-ce que, après quelques mois, après quelques années de mandat, eh bien, on a réussi à faire en sorte que leur quotidien évolue. Que ce soit sur la manière dont ils se déplacent, que ce soit sur leur activité en dehors du travail, l'activité sportive, culturelle, que ce soit la manière de proposer du sport aux enfants, que ce soit l'état des écoles, l'état des bâtiments, des équipements sportifs notamment. Eh bien, la priorité, c'est vraiment de faire changer ce quotidien, de l'améliorer pour toutes les Poitevines et tous les Poitevins. La sincérité. Ce qui a mené, d'ailleurs c'est ce qu'on a fait tout au long de ce mandat-là, c'est que dès lors qu'on défend quelque chose, on le fait avec conviction et parce qu'on y croit et on ne le fait pas pour d'autres calculs ou je ne sais quoi. Et c'est vraiment la sincérité de notre engagement qu'on souligne. On fait ça avec le cœur, on fait ça parce qu'on n'est pas des professionnels de la politique, on travaille à côté et on fait ça parce qu'on y croit et parce qu'on croit véritablement qu'il y a à Poitiers la possibilité pour proposer une alternative et c'est ça qu'on va tenter de faire. Bien, je crois que la démarcation, elle se fait aussi sur le travail qui a été fait pendant ce mandat. C'est-à-dire qu'on a fait 6 ans d'opposition constructive. On a pris part à tous les conseils municipaux, on a pris part à toutes les commissions, vraiment à tous les travaux qui ont été menés. Ça nous différencie vraiment. Et puis, quelque chose qui nous différencie, c'est qu'on a la volonté de représenter Poitiers dans toute sa diversité, dans toutes les catégories socio-professionnelles, dans toutes les tranches d'âge, de ne pas être tenu par des accords de partis politiques. Et vraiment, ce qu'on va incarner, ce qu'on va représenter et ce qui fait notre force, c'est qu'on va ressembler et rassembler Poitiers. Je pense que le temps où on construit des bâtiments énormes, il est un peu révolu et que si un maire il a réussi son mandat, c'est qu'il a changé le quotidien des gens. Qu'entre 6 ans avant et 6 ans après, eh bien, les gens ils ont vu leur quotidien changer. Ils ont vu que se déplacer c'était plus facile, ils ont vu que trouver du travail c'était plus facile, ils ont vu qu'aller voir du sport c'était plus facile. Ils ont vu pour ceux qui ont des difficultés que rentrer dans un bâtiment public c'est devenu plus facile parce qu'on l'a mis en accessibilité. Et c'est toutes ces petites choses du quotidien sur lesquelles on doit œuvrer. Déjà, je suis très content de faire cette interview parce que le sport, c'est quelque chose qui m'a toujours animé. Ça m'a toujours animé parce que je crois, alors j'en ai fait beaucoup et je crois fondamentalement aux valeurs que ça véhicule. Et dans le programme qu'on portera en 2026, le sport aura une place centrale parce qu'avec le sport, on peut véhiculer beaucoup de choses. Évidemment, le soutien aux associations sportives culturelles, et donc on aura des moyens d'inciter le plus grand nombre à faire du sport, mais c'est aussi un levier dans la médiation, c'est aussi un levier vers l'emploi, c'est un levier en matière de santé, et donc ce sport, il a une place centrale. Et parce que j'y suis sensible, eh bien, tout au long du mandat, par mes précédentes responsabilités, mais aussi parce que je suis un passionné, j'ai eu affaire aux nombreuses associations sportives, que ce soit les plus petits clubs, que ce soit les plus gros clubs. Évidemment, ils auront toujours auprès de nous une oreille attentive, que ce soit sur leur situation financière, que ce soit sur les équipements, parce qu'on sait que l'utilisation des équipements est un vrai sujet à Poitiers et Grand Poitiers, et donc on aura toujours un lien privilégié avec les associations sportives. Il faut surtout le faire de manière objective, que les règles elles soient connues pour tout le monde, qu'il y ait des critères qui définissent comment on subventionne les clubs et puis quelles sont les contreparties que les clubs donnent. Et évidemment, on ne demande pas les mêmes contreparties à des petites associations qu'à des grosses associations. Par contre, ils œuvrent tous pour le territoire. Comment est-ce que le territoire progresse aussi avec eux? Et donc c'est sur la base de ces critères-là qu'on travaille les subventions aux associations. Et puis comment est-ce que on mesure aussi l'impact de ces subventions lorsqu'on verse une subvention aux associations, quels bénéfices ils ont pu en tirer, combien de personnes ont pu en bénéficier. Et donc là-dessus, il faut évidemment qu'on soit vigilant. Il y a des travaux qui ont été faits d'harmonisation et donc on reprendra ce travail et on le poursuivra pour le plus de justesse possible. Ouais, tout ça c'est un équilibre, mais
comme la vie familiale, ma vie sportive, mon travail et la vie politique, ça concourt à un équilibre qui est à la fois pas toujours facile à trouver parce qu'il faut du temps pour tout, mais permet aussi d'avoir une vision la plus juste possible et la plus réelle. Je ne suis ni plus ni moins que quelqu'un d'ordinaire, qui a une vie de famille, qui aime le sport, qui a un travail pour nourrir sa famille aussi et qui s'est engagé en politique. Et c'est l'adéquation de tout ça qui fait le candidat et la liste qu'on va porter. C'est juste qu'on est des gens normaux. Non, juste que tout le monde a sa place dans une élection municipale à Poitiers, que ce soit auprès de nous ou auprès d'autres, ce qu'il faut c'est s'engager, que s'engager pour sa commune c'est quelque chose de bien, qu'on a besoin de toutes les bonnes volontés, qu'on a besoin de toutes les idées, qu'elles soient d'accord avec nous ou pas d'accord, parce que c'est aussi ça qui fait la richesse du débat démocratique, il faut pouvoir débattre. Et donc moi j'invite toutes les Poitevines et les Poitevins à se saisir de cette occasion des élections municipales pour aller voir les candidats, discuter. Nous, on propose un certain nombre de choses dont on a la conviction que ce sont de bonnes solutions. Ceux qui veulent en débattre, ceux qui veulent nous proposer autre chose sont évidemment les bienvenus. Vous verrez qu'on est des gens relativement ordinaires, simples, accessibles et qui prenons toujours beaucoup de plaisir à discuter avec les Poitevines et les Poitevins.